Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Bonjour, je regarde le chat pour voir qui est là. Alors, bonjour Jérôme, bonjour Delphine, bonjour Olivier, Myriam, Michael, bonjour Joseph, bonjour Jean-Philippe, ça fait longtemps. Bonjour Jean-Yves, bonjour Christelle, bonjour à tous. Bon, j'entends les messages popper dans le chat. Je crois que les gens commencent à s'habituer. Effectivement, hein, vous avez tout en bas à droite un petit bouton de chat pour ceux qui voudraient nous poser leurs questions tout au long du webinaire. Bonjour, bonjour. Bon, on va laisser 1 ou 2 minutes aux retardataires pour arriver. Je vais, en attendant, vous présenter David, qui a gentiment répondu à notre invitation pour eh bien, évoquer un marché de niche, un dispositif que vous ne connaissiez peut-être pas. À vrai dire, moi, je ne le connaissais pas avant de rencontrer David, qui sont donc les Pinel Seniors. Et écoutez, le temps que David se présente, je pense que tout le monde va arriver et tu vas pouvoir peut-être nous parler de ce dispositif, mais au préalable aussi nous présenter ta société Oui. qui, je pense, peut être. Alors, vous connaissez, nous, chez Gridkey, on a l'habitude de pas mal mettre en avant les résidences seniors. On y croit pas mal à ce marché-là. D'ailleurs, David va vous dire quelques mots sur le marché des seniors aussi. Et David représente les senioriales aujourd'hui, qui pour nous sont un acteur indispensable à connaître. Ça nous fait très plaisir de te recevoir, David. Maintenant, je pense qu'à peu près tout le monde est arrivé. Si tu veux bien commencer à te présenter et puis présenter les senioriales pour qu'on sache un petit peu ce que vous faites. D'accord. Merci de cette entrée en matière. Bonjour à tous. Voilà, je suis David Bourgeon. Moi, ça fait presque 9 ans que je suis au Seigneurial. Nous avons depuis 9 ans développé le service partenaire pour commercialiser donc nos résidences. Voilà, et les seigneuriales, ça fait maintenant 20 ans, 20 ans que les seigneuriales existent. Ils ont été lancés en 99-2000 pour maintenant donc avoir voilà, donc une visibilité, un maillage national dans toute la France, avec bien sûr, comme vous pouvez le voir, beaucoup de développement à l'origine dans le sud-est et sud-ouest de la France, parce qu'à l'époque, les seniors voulaient aller au soleil. Et ensuite, création d'une agence donc en Île-de-France, parce que les seniors, c'est une population de résidents et de locataires qui évolue. Et maintenant, nous avons un marché qui aussi évolue, où beaucoup de seniors veulent se rapprocher de leur famille. Donc, effectivement, avec de nombreux seniors qui, en fin de compte, changent de destination pour revenir, par exemple, en région parisienne, pour revenir donc en région au nord de la France, en l'Est et à l'Ouest. Ce qui fait au final, nous avons plus de 6 900 donc, résidents. Dans ces résidents, nous pouvons parler de résidents propriétaires, parce que à la base, les seniors, c'était acheter pour y habiter. Avant de faire du collectif, comme je vais vous le présenter, on faisait ce qu'on appelle le concept résidence village, donc des maisons à proximité d'agglomération, sur des fonciers de 20 mètres carrés, des résidences de 40 à 50 maisons avec une piscine et un salon club, destinés principalement donc, aux propriétaires occupants. Et puis on a évolué en 2007 vers un autre type d'habitat qui était donc le collectif, qu'on a lancé toujours donc en résidence principale et en dispositif d'investissement qui était à l'époque le cellier, le Rebien, etc. Ce qui fait qu'à ce jour, on a à peu près maintenant presque 5500 logements, parce qu'on a eu des livraisons qui ont été faites. On est à 261 collaborateurs, 3 agences qui sont vraiment autonomes dans leur stratégie de développement. Nous décidons ce que nous allons faire, nous, en Île-de-France. L'agence va décider dans le sud-est de faire ce qu'elle a envie de faire, où est le marché, où il faut aller, y compris donc, pour le sud-ouest. Et un siège social historique à Toulouse, voilà, tout simplement. Et vous voyez donc en bas, en haut à votre, droite, donc la petite île qui s'appelle La Réunion, où on a lancé nos premières opérations il y a quelques années en Pinel, toujours en Pinel senior, parce qu'il y avait un marché aussi pour du Pinel senior, donc à La Réunion.
N'hésitez pas à me poser des questions. Ouais, j'allais le dire, il y a un chat, c'est fait pour ça. Donc Voilà. là, David ne voit pas le chat, mais moi, je suis son copilote pour pouvoir les remonter. Donc n'hésitez pas. Et puis, vous avez en bas un bouton plein écran pour ceux qui auraient du mal à voir les diapos. Rassure-toi, David, c'est bien lisible. Mais parfois, si les gens sont sur des écrans un peu petits, ça peut être un petit peu difficile à lire. Donc, vous avez un bouton plein écran juste à droite, à gauche de quitter, en fait, pour eh bien, afficher en grand les diapos de David. J'ai tendance à parler un peu vite parfois, donc n'hésitez pas à me ralentir. Nous sommes donc ce qu'on peut appeler un promoteur intégré ou un pure player immobilier, donc de la phase du développement jusqu'à la phase revente. Hein. Développement, on trouve les fonciers. Donc on a des développeurs fonciers, donc pas autant que des gros opérateurs comme Nexity, Bouygues, Domitis, etc. C'est pour ça qu'on fait de la promotion, mais aussi beaucoup de copromotion. Hein. Donc on travaille avec des opérateurs comme Vinci, comme Bouygues, comme Kaufman, comme Nakara pour le Nord, voilà, ou d'autres opérateurs ou d'autres promoteurs locaux aussi. Hein, bien sûr, on nous connaît, nous, dans le cadre du meublé, effectivement, parce que quand on parle de résidence senior, on parle de meublé LMNP. Donc, effectivement, on est exploitant avec un bail commercial dans le cadre du meublé, hein, LMNP. Mais aussi, donc, comme vous avez pu le voir, on est en Pinel Senior, donc on est gestionnaire, hein, avec un mandat de gestion que le client peut éventuellement nous confier. En général, il nous confie à hauteur de 97%, les investisseurs nous confient donc la gestion. On fait l'administration de biens. On s'occupe bien sûr de la location. Hein, bon, en meublé avec le bail commercial, ça va de soi. Mais donc en Pinel Senior, hein, quand on a un mandat, on fait la mise en place donc, du locataire senior. Et très important aussi, donc on est sur un produit d'investissement. Il faut que ce produit d'investissement soit liquide. Donc on a un service revente très important avec des chiffres que l'on connaît sur les reventes de nos produits à la fois en Pinel et à la fois donc en meublé. Donc voilà, donc ce sont des chiffres qui sont rassurants sur les taux d'écoulement et sur les plus-values générées dans le cadre des reventes. C'est quoi justement votre plus-value moyenne? Tout dépend. Alors, on a, le produit urbain comme voilà, il est assez jeune. Hein. On a lancé le produit collectif en 2009 et les premières opérations ont été livrées en 2010-2011. Donc, c'est-à-dire qu'on a peu de reventes. En général, c'est des plus-values qui peuvent aller, sauf exception comme Pessac, où on a eu un très bon emplacement et des gens qui ont dû revendre pour accident de la vie, où là, ils ont eu des plus-values générées de 20 000 euros, mais en général, on est sur des plus-values qui peuvent aller de 2 000 jusqu'à 7 000 8 000 euros en fonction des délais. Hein. Voilà, tout dépend des situations, mais pour l'instant, en termes de revente, on va dire d'appartements, elles sont moins importantes que les reventes des maisons, puisque le marché donc des résidences maisons est un marché beaucoup plus ancien et beaucoup plus mature, où là en maison, on est capable de vous donner beaucoup plus de chiffres et de plus-value. De toute façon, la plus-value n'est pas l'objectif poursuivi par Non, la résidence senior. Hein. C'était surtout maintenant, c'est-à-dire que vous le verrez en Pinel Senior, c'est qu'à la base, le Pinel Senior, qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Effectivement, c'est pour ça qu'on s'assure sur les marchés locaux qu'il y ait différents strates de marché de seniors. Mais maintenant, vous avez la possibilité, vous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, d'aller voir vos clients à la fin du dispositif Pinel 6, 9 ou 12 ans, de proposer éventuellement la mise en place de l'amortissement, de mise en place de LMNP classique avec nous, où on peut se charger de mettre l'appartement en meublé classique, voilà, tout simplement. OK, très clair. Donc voilà. Donc effectivement, alors ça c'est un concept dédié donc aux retraités autonomes. Bon c'est ce qu'on propose donc dans nos résidences, la sécurité. Effectivement, on n'entre pas dans nos résidences comme dans un moulin. Vous avez 2 salariés des seigneuriales, uniquement 2, ce qui va nous différencier de la concurrence, qui ont la directrice et la réceptionniste, et qui vont s'assurer de la sécurité des entrées et des sorties de nos résidences, même s'ils ont bien sûr un accès libre, hein, un confort. On est sur toujours des résidences on va dire entre guillemets à taille humaine. On est sur des projets entre 60 et 80, voire 90 logements dans nos résidences placées en centre-ville ou cœur de ville. Hein. On est un petit peu aux antipodes des autres opérateurs seniors qui, eux, sont sur des dimensions beaucoup plus importantes, entre 120 ou 150 lots pour les autres opérateurs. Donc, bien sûr, on propose des activités donc, dans nos résidences hebdomadaires.
ce qui permet ce fameux lien social. Parce que pourquoi un senior viendrait chez nous? C'est parce que avoir pour ce lien social, et les événements du Covid ont bien sûr validé ce lien social, parce que beaucoup de seniors ont compris que rester seul chez eux, c'était pas non plus la solution. Voilà. Et vacances, donc on propose grâce. Alors nous sommes effectivement donc nous sommes une filiale capitalistique, et je parle capitalistique de Pierre et Vacances, et donc permet de proposer à nos locataires seniors donc des séjours à tarifs très concurrentiels par rapport au marché, donc sur 21 sites Pierre et Vacances. Chris nous demande s'il y a des services. Oui, et justement, ce qui va nous différencier par rapport aux autres opérateurs, c'est qu'on est bien sûr des services, mais à la carte. Et ça va permettre, vous voyez, par rapport au marché, de toucher le maximum de seniors. Que ce soit en meublé et que ce soit en Pinel, on est vraiment sur une philosophie de service à la carte. L'idée, c'est que nos résidents seniors ne payent uniquement ce qu'ils consomment. Parce qu'en général, on propose des forfaits, qu'ils consomment ou qu'ils ne consomment pas, les résidents paient. Surtout pour le service de restauration, c'est un service qui coûte assez cher. Nous, on est sur les services à la carte, y compris sur le service de la restauration, qui permet de payer uniquement un repas si le senior en a envie. Donc, ça, c'est notre implantation urbaine, que vous allez trouver dans le sud, à l'est, à l'ouest ou au nord de la France. Il nous faut cet environnement qui va assurer notre taux d'occupation assez rapidement dans nos résidences. Donc, accès rapide aux axes de communication, réseau routier ou autoroutier. Proximité des centres commerciaux et médicaux, vous verrez, donc là, à Fleury-sur-Rhône, c'est un exemple. Vous avez un Auchan, un Aldi à 500 mètres. Vous avez un cabinet médical qui va se trouver à 200 mètres de la résidence, par exemple. Des réseaux de bus et un arrêt de moins à 500 mètres de la résidence, même chose. Vous verrez par la suite dans les faits que il nous faut tramway ou réseau de bus, donc entre 200 à 50 mètres. En général, c'est pas 500 parce que ça commence à faire un peu loin, mais on est entre 50 mètres et 200 mètres de la résidence. Quartier calme et agréable, donc on est en centre-ville, donc en général, on est dans des quartiers souvent en ABF, architecte des bâtiments de France. On a un projet à Mantes-la-Jolie qui est en ABF, on a un projet à Meaux en meublé qui est en ABF. Donc, par exemple, et il faut tous les commerces de services à moins de 500 mètres, la santé, on l'a vu, les commerces de boucherie, épicerie, etc., petites supérettes, voilà, donc la poste, etc., qui permet justement à nos résidents de pouvoir avoir accès aux services donc, de proximité. Donc, effectivement, ce sont des résidences seniors avec des services. Donc, les services dans la résidence, vous devrez avoir une équipe qualifiée 7 jours sur 7 et non pas 24 heures sur 24. Deux salariés, la directrice de résidence et la réceptionniste. Et là, ça va nous différencier par rapport à la concurrence, parce qu'effectivement, les opérateurs concurrents, Domitis, etc., sont sur un autre modèle, ont en général 10, 15, voire 20 salariés dans la résidence. Pourquoi? Parce qu'ils ont un service de restauration complet, par exemple, dans leur résidence, ou d'autres services comme un coiffeur, etc. Nous, l'idée, c'est de faire venir les services dans la résidence, et ça permet surtout de maîtriser encore mieux donc, les charges d'exploitation et de proposer des loyers cohérents par rapport au marché. Qui vont permettre l'accès aux équipes en commun, et l'offre au privilège vacances, c'est l'offre par rapport, justement, donc, vous l'avez dit, par rapport à Pierre et Vacances, qui permet d'avoir aux locataires des séjours à des prix quand même défiant en toute concurrence. Le tout va être agrémenté de services à la carte qui vont être vraiment, il y aura un socle, service pratique d'aide à la personne, santé, bien-être et restauration, non exhaustive, et on va s'adapter par rapport à la demande des seniors. Donc, la sécurité par l'accueil, donc là, quelques petites photos qui vous permettent un petit peu de vous projeter. Donc là, c'est une résidente avec un digicode, hop, et il accède. Donc ensuite, vous avez donc le SAS avec, bien sûr, à l'entrée, donc vous avez un desk avec la réceptionniste qui va accueillir les résidents. Premier geste quotidien de la journée, la distribution du courrier. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous, etc. Avez-vous besoin d'un service, etc. Et puis elle propose des animations hebdomadaires, qui fait partie de la gestion quotidienne. Vous verrez par la suite. Donc voilà, donc nos salariés, vous avez la directrice donc, qui est en bas à gauche, la réceptionniste qui est en haut à droite, et un polymaticien qui va s'occuper plutôt de l'aspect extérieur des résidences, et l'aspect technique des résidences, qui va être soit dans une résidence, ou qui va plutôt être itinérant en fonction de plusieurs résidents. Voilà.
C'est unique. Alors, Chris, excuse-moi, je t'interromps. On n'est pas encore sur les Pinel seniors là. Non. On y vient, Chris. Là, David est en train de présenter plus généralement les concepts de seigneurial, là en l'occurrence en résidence senior, mais on y arrive. Et d'ailleurs, tu auras Oui, des exemples de résidences Pinel senior en commercialisation actuellement à oui. présenter éventuellement à tes clients, et on viendra à la question des plafonds Pinel à ce moment-là. Fanny, tu avais une question sur les infirmiers. Est-ce qu'il y a des infirmiers dans ces résidences? On va, Chris, désolé, je reviens là-dessus. On va essayer de faire court effectivement sur les résidences seniors parce que ce n'est pas l'objet de la masterclass. On y arrive vraiment très très vite. Mais d'abord, est-ce que David, tu peux répondre peut-être à la petite question Bien de sûr. Fanny Alors, effectivement, donc, non, il n'y a pas d'infirmière dans la résidence. Et justement, c'est pour ça qu'on doit être à proximité de cabinets médicaux, etc. Parce que ce sont les infirmiers ou les infirmières, ou les professionnels, les médecins, etc., qui vont venir dans la résidence. Donc voilà, c'est ça l'atout. Hein. Donc voilà, donc soit ils ont besoin d'un simple soin ou des soins un peu plus, comment dire, intensifs, hein, peu importe. Hein, mais ce sont les personnels, donc les professionnels extérieurs qui viennent dans la résidence. Sachant que faut savoir qu'on est sur du Pinel, sur du senior, et plus particulièrement sur du Pinel senior, entre guillemets, on est sur une population quand même de seniors assez jeunes. Hein, on n'est pas, voilà, donc il y a différentes strates d'âge, entre guillemets, entre Pinel senior et le LMNP senior, donc on est sur une population assez jeune dans le cadre du Pinel senior. Ce sont des seniors qui sont autonomes, et vraiment autonomes, qui veulent avoir un habitat en centre-ville qui veut être adapté aussi par rapport à leur nouvelle vie de senior, mais qui souhaitent, voilà, qui veulent garder cette autonomie. Et grâce à ce modèle d'habitat, ça permet de prolonger le désir de maintien à domicile. Donc voilà, quelques exemples hein, d'appartements. Donc voilà, donc là on vous a mis, on vous a mis donc dans tous nos appartements, que ce soit en Pinel ou en meublé. Hein, on est sur des cuisines aménagées, meubles bas, meubles hauts, etc. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc les volets roulants sont électriques, les salles de bain donc, sont adaptées, donc des salles de douche. Donc voilà, par exemple. Et donc toujours, ce qui fait la force et pourquoi un senior viendrait dans une résidence senior, plus particulièrement chez nous, c'est parce qu'il y a ce salon club qui permet aux résidents d'avoir ce fameux lien social. C'est vraiment pour ça aussi qu'ils souhaitent venir, c'est être tranquillement chez eux, avoir envie de leur intimité, d'avoir une vie privée. Et puis quand ils ont besoin d'avoir donc ce fameux lien social, on leur propose des activités quotidiennes, etc., qui permettent d'avoir ce lien social et de les dynamiser. Delphine nous demande quel âge minimum est exigé pour occuper un logement. Alors, il n'y a pas d'âge minimum parce que il n'y a pas d'âge minimum. Discrimination? Ouais, tout à fait. Il faut être grosso modo mais à la retraite. Et dans les faits, ça fait quand même quelques années que je suis au seigneurial. On a quelques demandes un peu farfelues de non-seniors qui, oui, bah, j'aimerais bien éventuellement acheter pour y mettre ma fille qui est étudiante, etc. Mais dans les faits, ça Ça n'arrive pas. n'arrive pas parce que voilà, c'est seigneurial et quand vous n'êtes pas senior, vous ne projetez pas dans ce type d'habitat. Et vous voulez refuser, en fait, ces Ah non, dossiers-là. on peut pas refuser, mais parce que ça s'appelle aussi de la discrimination aussi. On peut Ouais. pas refuser, c'est pas. Mais dans les faits, à chaque fois qu'on a des demandes, elles sont rares quand même, des demandes un peu de ce type-là. En général, on dit bah, venez voir nos résidences, puis la sélection elle se fait de manière naturelle. Donc, voilà. Ok. Donc, dans chaque résidence, vous avez ce qu'on appelle une chambre d'accueil ou un appartement d'accueil en fonction, bien sûr, de chaque projet, de la surface, etc., qui permet aux enfants de pouvoir passer des week-ends avec leurs parents sans nécessairement passer à l'hôtel. Voilà, ça coûte 30 ou 40 euros donc la nuit, je crois, un truc comme ça, et ça permet d'avoir donc pour les enfants de passer des moments sympathiques avec leurs parents. Voilà. Et l'argent, donc bien sûr, qui est généré dans cette, comment dire, par cette activité locative est réinjecté dans la copropriété. Voilà. Très important parce qu'on parle du salon, du salon club. Là, par exemple, dans l'espace commun, le salon club, ça appartient à un copropriétaire. Ça appartient pas à l'exploitant. Donc, chez les autres opérateurs, en général, ils gardent les surfaces d'exploitation en tant que propriétaire. Nous, le salon club, ça appartient aux copropriétaires. Donc, voilà, en fonction de leur millième de copropriété, etc.
Donc voilà un petit peu comment est composée la résidence, une réception, un salon club, une chambre d'accueil, beaucoup de terrasses. Hein, dans nos résidences sont vraiment des belles terrasses qui sont aménagées et des jardins aménagés, tout simplement. Je passe. Donc voilà, le jardin aménagé, donc c'est récurrent dans toutes nos opérations, la roseraie, le point d'eau, le potager, le kiosque, voilà, qui sont très importants pour nos résidents, qui permettent d'avoir des points de rencontre, des petites activités annexes, etc. Et donc, bien sûr, chaque jour, donc notre réceptionniste, ça fait partie donc, de la gestion quotidienne. Hein. Chaque personne, chaque réceptionniste va proposer donc, des activités qui font partie de la gestion quotidienne, atelier jardinage, atelier d'art plastique, conférences, etc. Ce qui fait que le senior a envie ou pas de participer, mais on lui propose un socle d'activités qui permet de le dynamiser. Donc voilà, et le tout va être agrémenté de services à la carte. Donc voilà, par exemple, donc j'ai un appartement avec une cuisine aménagée, j'ai pas envie de me faire à manger, et ben je peux commander un déjeuner, un dîner léger ou un dîner classique, hein, à hauteur de 11,50 €, ou j'ai plus envie de me faire à manger, etc. Je prends un abonnement mensuel, par exemple. Même chose pour les prestations ménagères, même chose pour les services blanchisserie. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir permettre aux résidents de pouvoir adapter leur budget et ne pas leur imposer à chaque fois des forfaits qu'ils vont utiliser ou pas. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions. On peut y aller. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous différencier par rapport aux autres opérateurs. C'est vraiment, et c'est pour ça qu'en Pinel classique, on peut vous proposer donc des loyers cohérents par rapport au marché, cohérents par rapport au Pinel. Et donc, nos résidents peuvent être locataires à partir de 650, 700 €, charges comprises, et vous verrez pourquoi c'est opportun par rapport au marché. Le marché des seniors. Delphine nous demande si les formules ne sont pas obligatoires. Non, bah non, non. On est sur un service à la carte. Hein, donc après, c'est en fonction vraiment de l'appétence du résident, de savoir et aussi beaucoup de ses possibilités financières. Le marché des seniors. Donc bon, le marché des seniors, je pense que maintenant tout le monde en parle. Hein, on est sur une population vraiment en forte croissance avec différents types qu'on connaissait toujours, c'était l'EHPAD qui était médicalisé, c'était l'EHPAD qui était semi-médicalisé, les résidences-services seniors qui étaient plutôt donc des maisons. Donc voilà, donc avec un marché bien évidemment qui avait été dopé par les EHPAD, hein, vous voyez en gris. En 2014, vous voyez qu'il n'y avait que 450 résidences seniors pour un marché quand même de 16 millions de seniors. Donc effectivement, le marché était quand même en devenir. Et on a une population de 60 ans qui va tripler, hein, jusqu'en 2060. Mais le tout, c'est qu'est-ce qu'on leur propose pour leur avenir. Voilà, c'est pas parce qu'on est senior qu'il n'y a pas d'avenir par la suite. Donc, voilà, ça, pour moi, il y a un chiffre qui est très important. C'est le marché des seniors, c'est les 1400 € par mois. C'est la retraite moyenne. Donc, même s'ils ont de l'immobilier, même s'ils ont des petits produits financiers, etc., des porteurs d'actions en bourse, etc., hein, donc 1400 € par mois, bah, effectivement, c'est un revenu qui est existant, mais il faut faire attention à ce qu'on leur propose donc, à la sortie. Donc, c'est pour ça que le Pinel Senior va être important parce que grâce à notre Pinel Senior, on va toucher 70% des 16 millions de seniors, c'est-à-dire 70% qui ont des retraites moyennes de 1400 €. Donc voilà, ça c'est important. Alors pourquoi il est intéressant aussi d'investir dans le Pinel Senior? Parce que espérance de vie en progression. Hein, donc les seniors, effectivement, l'homme et la femme, on est maintenant sur entre 22 et 25 ans de, suite donc à la retraite, donc on est, de potentiel de vie. Ils ont des revenus confortables et stables. Hein. On peut considérer que le senior est un bon actif. Ils recherchent un cadre de vie agréable, convivial et adapté. Et donc, effectivement, on est sur un marché en sous-développement en termes d'habitat pour nos résidents seniors.
Donc, effectivement, pourquoi? Parce que vous aurez des clients peut-être qui vont dire, mais attendez, vous me proposez du Pinel senior alors que moi j'ai du Pinel classique ou etc. Pourquoi il est intéressant d'investir dans le Pinel senior? Bah, parce qu'ils ont des retraites versées par l'État, pas de risque de perte d'emploi ou de mutation. Nos résidents, ce sont des locataires entre guillemets idéal, hein, pas de dégradation. Hein, c'est pas comme du Pinel classique ou donc voilà, pas d'impayé. Hein, il reste en moyenne 8 ans dans un appartement. Ça, c'est un truc très important. Peu de turnover. Hein, grâce à ça, ça permet de maîtriser aussi des frais de gestion les plus bas. Et on a une demande locative plus importante que l'offre par rapport à la qualité de vie, coût de location satisfaisant et par rapport à nos opérations. Et il n'y a pas de vacances locatives. Donc voilà. Donc ça nous permet d'avoir effectivement des taux de remplissage assez rapides et d'avoir quand même une gestion tranquille, entre guillemets, de nos résidents. Tu peux nous expliquer un petit peu les caractéristiques de la Pinel senior pour qu'est-ce qui différencie, distingue une Pinel senior d'une Pinel classique d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue réglementaire même? D'un point de vue fiscal, ça ne va pas. Il n'y a pas d'un point de vue fiscal. Ce sont les mêmes taux de réduction, les mêmes taux de réduction qu'un Pinel classique. La seule chose qui va changer d'un Pinel classique par un Pinel entre guillemets senior, ça va être le locataire. Hein, c'est le locataire qui fait vraiment la différence, hein, parce que vous êtes sur le locataire. Je répète, un locataire idéal. Vous n'avez pas de risque ou pas de risque. Donc, vous le verrez par la suite en termes de coûts par rapport à un Pinel classique. C'est aussi l'identité de la résidence. C'est-à-dire que nous, on doit être en cœur de ville ou en centre-ville avec les commerces de proximité. Donc, fondamentalement, on a une vision très immobilière de nos opérations, même si on peut nous considérer comme résidence-service senior. Hein, nous, l'idée, c'est de pouvoir aussi, très important, c'est que dans nos résidences, c'est pas uniquement que des résidences à titre locatif. On a quand même des seniors qui achètent pour y habiter. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, avant, il y avait 30 ou 40% de seniors qui achetaient pour y habiter dans du Pinel senior. Le marché a évolué parce qu'il y a de plus en plus de seniors qui vont être locataires, qui veulent vraiment comment dire, qui veulent vraiment éviter tout souci de gestion en tant que propriétaire. Mais ensuite, après, en termes de fiscalité, ça reste la même fiscalité. Oui. Tu as dit, excuse-moi, acheter pour y habiter, mais on est d'accord que si on est sous le régime Pinel, on n'a pas le droit de se le louer à soi-même. Non, mais on peut acheter pour habiter pour plus tard. D'accord, ok. Voilà, donc on a des secteurs comme ça qui sont assez propices à cette philosophie. Quand vous sortez une opération à Bordeaux, Pessac, Le Tech, Bassin d'Arcachon, ou comme par exemple des opérations comme à Royan ou à La Rochelle, par exemple, eh ben, vous avez quand même un certain nombre d'investisseurs qui n'habitent pas dans ce secteur-là, mais qui disent, tiens, je vais, acheter pour me créer un patrimoine, pour faire aussi de la défise, parce que je paye des impôts, mais si j'ai envie, j'aurai un logement adapté pour la suite. Chris nous demande quel est le pourcentage prélevé sur le loyer pour la gestion du bien. On y verra par la suite. La gestion, Ok, c'est 6,50 on y vient. voilà, 6,50. Donc on est d'accord, si je dois résumer ton propos, en fait, la Pinel Senior, c'est c'est presque une manière de présenter de distribuer ton établissement, mais en soi, les règles fiscales ne changent pas. Ne change pas. C'est un immeuble dans lequel vous pratiquez, enfin vous vendez via la Pinel, Oui, mais un immeuble qui a des particularités parce que vous les agrémentez de services tout au à même fait. titre qu'une résidence senior. Tout à fait. Et souvent, si on doit faire, voilà, souvent quand nos partenaires CGP rencontrent des clients qui vont vous dire oui, mais le Pinel c'est bien, mais bon, vous avez les problèmes locatifs, etc. J'ai pas, voilà. Donc souvent, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont rencontré aussi qui ont investi dans du Robien ou dans du Cellier, etc. Dans des zones où ils ont eu des soucis locatifs, etc. Où ils n'ont pas confiance aux locataires. Là, vous pouvez avoir cette offre différenciante pour dire oui, d'accord, je comprends très bien vos inquiétudes. Bah là, dans ces cas, j'ai une solution. Hein, on a du Pinel senior, mais dedans, vous avez des seniors, qui sont un marché important, c'est 16 millions de seniors, qui ont des retraites, peu de turnover,
pas d'impayés. Et surtout, après, au bout des 6, 9 ans ou 12 ans, vous avez une solution aussi qui est de le passer en meublé, qui aussi pourra correspondre pour plus tard à vous générer des revenus non fiscalisés. Donc voilà. Catherine nous demande si les loyers sont garantis par un bail commercial au même titre que dans une Alors, résidence LMNP. non, Et il y a un bail commercial dans le LMNP, pas de souci. Non, et là, effectivement, on a un mandat de gestion, mais aussi associé à des garanties locatives, qu'on expliquera par la suite. La carence, la vacance, la garantie de loyer impayé, l'assistance juridique, etc., etc. Le package global, on le verra par la suite. ok, bon, on va te laisser y venir tranquillement et comme ça, Voilà. Catherine, on aura toutes nos réponses. Donc voilà, donc ça, bon, voilà. Pourquoi choisir un Pinel Senior? Donc par rapport, effectivement, donc, à tout ça. Ensuite, donc voilà. Voilà un tout petit peu, donc on en parlait. Donc une gestion locative complète quand bien sûr le propriétaire investisseur nous donne la gestion. Mise en place du premier locataire, gestion courante, dégradation et loyer impayé, vacances locatives, aide à la revente. Hein, donc une formule maximum à 9,50 TTC voilà, de la quittance, tout simplement. Donc voilà, et vous avez l'explication de la gestion courante, la garantie des loyers impayés, la garantie carence, la garantie vacances. Alors n'hésitez pas encore une fois à me mettre en plein Voilà. écran. Moi, je zoome un peu parce que j'ai pas une bonne vue. La gestion courante, là, on est à 6,3 TTC sur les encaissements. Hein. Après, vous avez la garantie impayée, hein, qui 90% du 90% du loyer plus charges plus taxes durant 18 mois, avec une franchise de 1 mois, qui comprend aussi la détérioration immobilière avec un plafond de garantie de 7 500 par sinistre et une protection juridique avec un plafond de garantie de 5 000 € sans aucune franchise, par exemple. La carence, c'est l'absence du premier locataire. Donc, c'est une carence qui est prise en charge par le promoteur seigneurial. 100% du loyer agréé en charge pendant 5 mois, avec une franchise de 2 mois. Et la vacance, franchise de 2 mois, avec une prise en charge pendant 6 mois. Donc, Le pourcentage de gestion du bien inclut-il les frais de copropriété? Sinon, à combien s'élève-t-il? Alors, les frais de copropriété, non, il n'inclut pas les frais de copropriété. On en verra aussi par la suite. Ok, allez. Désolé Olivier, du coup, je Voilà. laisse la fin de la présentation pour poser toutes les questions parce Elle est qu'on les là. anticipe Donc, pas non, mal. mais c'est très bien puisque Bravo à tous. bravo, C'était bien. bravo parce que vos questions arrivent après à chaque slide. Ça, c'est formidable. Voilà, des charges de fonctionnement maîtrisées. Voilà. Donc, il y a un socle minimum. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, effectivement, donc, dans la résidence, et après, vous verrez un cas pratique très important. Hein, vous avez un socle minimum de services, hein, la sécurité, l'information des résidents, la coordination économique. Donc, voilà, vous avez un socle, l'accueil, la transmission du. Voilà. Et tout ça, effectivement, ça a un coût supérieur par rapport au Pinel classique, mais qui, dans le temps, va s'atténuer. Donc, ça comprend aussi les honoraires du syndic, le contrat de relevé, etc. Le tout, pour l'investisseur, en fonction des résidences, c'est entre 1,50 € et 1,62 €. Voilà, ça va varier en fonction du nombre de lots, etc. De charges déductibles par mètre carré et par mois pour le propriétaire investisseur. Donc voilà. Donc, effectivement, facialement, ça peut vous paraître un peu plus, plus cher que les charges de copropriété dans le cadre du Pinel classique, qui peuvent varier entre 0,80 à 1 € du mètre carré en moyenne. Mais voilà, là, on a fait un petit exemple comparatif acquisition Pinel senior et acquisition Pinel classique. Acquisition d'un T2 d'environ 200 000 €, 40 mètres carrés, loyer 550 € par mois sur une durée de 12 ans, soit 144 mois. Donc là, par exemple, c'était je pense sur Pessac. Donc les charges de copropriété. Donc les charges de copropriété, elles vont pour cet appartement-là, donc 40 mètres carrés multiplié par 1,53 €, ce qui fait 61,20 € par mois multiplié par 140 mois, ce qui fait 8 812 € sur l'ensemble de l'investissement. Effectivement, quand on compare par rapport à du Pinel classique, là j'ai mis 0,80, mais maintenant on est plus à 0,90 voire 1 en fonction des Pinel, on est à 4 608. Effectivement, facialement, ça paraît plus élevé que du Pinel classique. Il y a une faute d'orthographe en haut. Les frais de gestion, donc on l'a vu auparavant, donc les frais de gestion par rapport au montant du loyer, sur l'ensemble de l'investissement, ça coûte 7 524 €. Donc là, vu effectivement par rapport aux autres opérateurs, on a des coûts de gestion et surtout des garanties locatives moins chers que pour le marché. Pourquoi? Parce que les assurances ont compris qu'on était quand même sur un locataire sans risque. Et donc ça, on paye moins
que peut proposer la gestion et les assurances comme Nexity ou comme les autres opérateurs qui sont en moyenne à 13%. Excuse-moi de t'interrompre. Pourquoi avoir pris le même loyer? Il n'y a pas de différence de loyer entre une Pinel Senior et classique malgré les services additionnels? Non. Non, tu le loues. Oui, tu es toujours confronté pardon, au plafond Pinel. Bah oui, je suis bête. Ouais. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Donc, on est toujours au même loyer. C'est-à-dire que, Mm. on est toujours au même loyer. Donc, voilà. Et donc, déjà, ce deuxième poste-là, on est beaucoup plus concurrentiel par rapport à du Pinel classique. Les honoraires de relocation, effectivement, comme vous avez pu le voir, nous, on est sur la durée de la location, on est sur 2 locataires. Donc, les honoraires, c'est 550 € chez nous par 2 locataires, ce qui fait 1100 sur l'ensemble de l'investissement. Sur du Pinel classique, je pense que on est sur un turnover beaucoup plus important. Sur un ensemble d'investissement, on est sur environ 4 locataires en moyenne. Donc, ce qui fait que ça double un peu la facture. Donc, voilà, ils sont à 2140. Et le rafraîchissement, on est sur quand même un locataire qui, n'est pas un punk, entre guillemets. Hein, donc, mis à part… Il y a les vieux punks, les 68 arts là, qui font la teuf toute la nuit. Oui, c'est vrai. On est sur un coût de rafraîchissement qui est beaucoup moindre qu'un Pinel classique. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de locataires qui transitent dans les résidences, tout simplement. Donc en fait, tu nous expliques que si là tout de suite il y a des charges de copro qui sont a priori bien supérieures à cause des services que l'on fournit, en réalité à la fin tu t'y retrouves Tout parce que à fait. la typologie d'occupant Tout à fait. va te coûter moins cher en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc effectivement, facialement, ces charges sont, oui, facialement, comme ça, le client peut dire oui, ouais, mais c'est un peu plus cher que le Pinel. Oui, je suis d'accord, mais en plus c'est utile. Mais regardez, sur l'ensemble de l'investissement, voilà, et j'invite, comme on a un maillage national maintenant, et que moi je suis sur Paris, nord et est de la France, et moi j'ai un binôme à Bordeaux et un binôme dans le sud-est de la France, j'invite éventuellement tous les conseillers, s'ils le souhaitent, à visiter une résidence qui est neuve, donc, qui ont été livrées cette année, et une résidence qui a 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et vous verrez que, mis à part la vétusté, entre guillemets, classique d'une opération immobilière, le vieillissement classique d'une opération immobilière, que les entretiens sont quand même très bien faits. C'est-à-dire qu'un senior n'admettra pas de vivre dans une résidence qui n'est pas entretenue, tout simplement. Voilà. Est-ce que Euh, vous… Oui. Oui, il y a des petites questions. Donc Olivier qui nous demande si les grilles de prix sont identiques au Pinel classique. Oui. Alors, les grilles de prix sont identiques au Pinel classique et on fait des grilles locatives qu'on ne met pas sur. Parce qu'on a quand même une interface dédiée à nos partenaires, hein, que vous avez accès, etc. Et les grilles locatives avec le montant des charges payées par le propriétaire et le montant des charges payées, on les a. Et donc, je les transmets de manière individuelle à chaque demande de nos partenaires où ils voient tel montant de charges que le locataire va payer, tel montant de charges que le propriétaire va payer, tout simplement. Et la rentabilité qui en découle. Y a-t-il des enfants qui achètent pour y mettre leurs parents? Oui, de plus en plus. C'est le principal. D'ailleurs, c'est quoi le profil investisseur Alors, le profil de ces Pinel? investisseur, c'est… alors, effectivement, on n'a pas un profil investisseur junior. Hein. Ça, le jeune investisseur qui a 30 ans, qui n'a jamais investi, etc. Il commence pas par une Pinel senior. Non. Enfin, D'accord. moi, j'ai essayé. Hein. Ok. Moi, j'ai essayé. C'est beaucoup de travail. Ah, après, tout dépend. Attention, attention. Mais c'est pas vraiment le profil classique Le chez nous. premier profil auquel tu Voilà. penses, si vous Oui, avez. En voilà. fait, là, tu as affaire. Nos participants souvent sont CGP, mais aussi agents immobiliers, mandataires, courtiers en crédit. D'accord. C'est des gens qui peuvent avoir voilà, un Alors, portefeuille de clients, de prospects qu'ils ont déjà financés, qu'ils ont déjà logés. Tu leur conseilles de penser à qui en premier lieu pour cet on va dire investissement? qu'on peut déjà commencer sur une moyenne d'âge de 40 ans. En général, à 40 ans, ils ont déjà un investissement, un petit investissement qu'ils ont fait en rebien, machin, etc. Et ils ont envie de passer donc sur un appartement, leur fiscalité a augmenté, etc. Et là, donc, ils seront déjà sensibilisés par rapport à ça.
Après, l'idéal, c'est 45 ans. 45 ans avec éventuellement l'idée soit de loger leurs parents ou soit d'avoir un appartement à terme. Après, ça va être en fonction des fiscalités. Hein, on est entre 45, on débute à 45, une moyenne c'est 48, donc voilà, 48 ans. Ils sont, voilà, tout simplement. Très important, si vous avez des clients profession médicale, infirmiers, kinésithérapeutes, médecins. C'est une population dite acquise au marché du senior. Ils connaissent la problématique des seniors, le logement des seniors. On a beaucoup d'investisseurs qui sont issus de professions médicales et paramédicales et voilà, qui déjà ont déjà ça en tête. Le vieillissement de la population, le vieillissement de la population et comment les loger. La preuve, à Fleury-sur-Orne, le projet que je vais vous présenter de manière succincte et rapide, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, on a décliné des médecins, des infirmiers et aussi beaucoup d'agriculteurs. Si vous avez des agriculteurs, c'est un produit qui est assez privilégié, parce qu'en général, ils vivent dans un milieu rural et ils veulent avoir un logement adapté, éventuellement à la retraite. Donc, en centre-ville. Voilà. Alors, je reprends un petit peu les questions. Pour finir, la question d'Olivier, donc il demandait si des enfants achetaient pour y mettre les parents. Et quid à la fin de l'amortissement Pinel? Oui, Pinel, c'est-à-dire que donc c'est pour ça que on s'assure d'avoir donc 3 strates de marché dans chaque région ou localité où on impose où on fait nos résidences. Il nous faut une moyenne, vous le verrez là, sur entre 15 et 20% de seniors immédiats à la retraite. Il nous faut une seconde phase de seniors de 60 ans et plus qui ne sont pas à la retraite, qui représentent 15% de la population locale ou 17%. Et ensuite, il nous faut donc un socle de 45-59 ans qui seront les retraités de demain, c'est-à-dire les retraités qui vont arriver à la fin du dispositif d'investissement chez les investisseurs, parce que eux auront ou voudront un logement déjà livré. Est-ce que Olivier, ça répond à votre question? Je vous laisse me répondre dans le chat. Damien qui nous interroge sur la durée minimale d'engagement du gestionnaire. 3 ans. 3 ans. Et son remplacement est-il possible et ou encadré par la loi? Ce remplacement est-il possible? Je pense que là, Damien, il y a peut-être une petite confusion avec les résidences seniors parce qu'il n'y a pas de gestionnaire, si j'ai bien compris. Il n'y a pas de bail commercial, il n'y a pas de gestionnaire. Vous faites appel à un gestionnaire comme l'a montré à la slide précédente. Comme il y a des agents immobiliers, etc., ça marche après comme de la gestion dite classique du NU, un mandat de gestion, et à la fin, soit on reconduit le locataire en place, soit il dénonce le locataire pour reprendre son bien, tout simplement. C'est ça, c'est pas du tout le cadre de la résidence gérée en bail commercial senior, où effectivement vous devez éventuellement quand il y a un conflit avec le gestionnaire, eh bien, ou alors lui-même va pouvoir partir. Est-ce que les maisons sont toujours éligibles au Pinel, Catherine? Non, ça c'est terminé. Alors, effectivement, avant, il nous fallait des fonds. On est en train de réfléchir aux maisons, hein, parce qu'avant, il fallait des fonds aussi de 20 000 mètres carrés, donc c'était de plus en plus compliqué pour sortir des prix cohérents en RP. Il faut que les maisons soient dans des zones B1 ou A, donc des prix de foncier qui sont très importants. Donc, on est en train de réfléchir à comment refaire un petit peu notre concept résidence-village en maison. Les dimensions, parce que le marché, il faut savoir, c'est que les seniors évoluent vraiment dans leur façon de faire. Moi, je les ai rencontrés quand j'ai commencé il y a presque 10 ans. C'est plus tous les mêmes de maintenant. Ils sont ouverts, ils sont dynamiques, ils ont d'autres volontés, etc. Donc, on s'adapte par rapport au marché. Donc, on est en train de réfléchir sur un nouveau modèle de maison. Et voilà. Mais on n'exclut pas de ne pas relancer le concept résidence village. Mais il faut que ça se fasse sur une autre manière. Mais on est d'accord que les maisons ne pourront pas plus être éligibles à la loi Pinel, c'est terminé ça. Alors, on en a fait, mais pour l'instant, la dernière qu'on avait commercialisée, c'était 5 victoires. C'était pour hier exactement, 5 victoires. Voilà, donc très belle OP, etc.
mais commercialement, ce sont des process de commercialisation très très longs parce que ce sont des maisons à plus de 200 000 euros. Et donc voilà, donc on réfléchit pour savoir comment on peut garder le concept résidence village en investissement aussi Pinel. Mais voilà, on réfléchit. Voilà. Fanny nous demande si le bail est avec locataire directement. Oui, je crois avoir vu sur ta slide que le premier occupant était inclus dans… C'est ça, la carence, ce qu'on appelle la carence, Ouais. mise en place par le promoteur, la carence locative. Tout à fait. Merci, on a fait le tour des questions. Super. Bon, donc voilà, donc le rappel, parce qu'on est là aussi pour comprendre, possibilité d'investir dans l'idée de pouvoir y vivre par la suite. Donc ça, ce sont plus les investisseurs d'environ 45-50 ans, ou loger un ascendant, on en a de plus en plus. Voilà. Le respect des fondamentaux immobiliers, effectivement, donc l'emplacement, proximité des commerces, services, transports en commun. Et c'est pour ça qu'on n'a pas non plus une production dite massive. On lance 4 opérations, voire 5 à l'année. Après, le Pinel en meublé ou en Pinel, c'est en fonction des opportunités. Donc, on est un interlocuteur unique. Voilà. Un locataire idéal, respecter son environnement, est fidèle et bon payeur. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment à valoriser auprès de vos investisseurs qui ont des doutes sur la pérennité au niveau locatif. Turnover très faible et donc on a une offre de gestion locative concurrentielle. Tu conseillerais de te passer d'un gestionnaire ou pas pour ce type de document? Alors, pour ce type de document, le locataire senior ne travaille pas comme un locataire traditionnel. Il ne va pas arriver comme ça pour dire voilà, je veux un appartement, on le visite, etc. Donc, on va le recevoir, on va lui faire un petit parcours d'intégration, on va lui expliquer comment ça marche, etc. Parce que pour eux, c'est un changement de vie, attention. C'est pas comme vous et moi, on sait ce qu'on veut, etc. On leur propose des séjours découvertes, parce que, etc. Donc, ça ne se travaille pas de la même manière. En général, quand le propriétaire investisseur veut le faire lui-même ou le fait passer par une agence extérieure, ça peut mettre un peu plus de temps, tout simplement. C'est quoi un séjour découverte? Simplement, c'est qu'on propose à nos seniors de passer un week-end dans une résidence, voilà, et avec dans l'appartement que vous avez pu le voir, l'appartement d'accueil ou un appartement qui peut être disponible, ce qui peut arriver. Et donc voilà, donc de voir, de l'accueillir dans la résidence et puis de lui faire découvrir donc, ce qu'on appelle donc une vie dans une résidence senior. D'accord. Et ça, on peut, si demain, l'un de nos invités a le médecin dont tu parlais tout à l'heure là, dans son Ouais. réseau, qui est tout à fait en âge de vouloir trouver quelque chose pour ses parents, par exemple, tu peux lui organiser ou leur organiser aux parents un week-end dans une résidence de leur choix pour qu'ils sentent l'atmosphère. Oui, tout à fait. Ok. Donc, voilà. Et on peut aussi, alors pour des gens qui ont juste envie, comment dire, pas d'y passer un week-end, mais de découvrir, on offre aux investisseurs qui ont signé des contrats de réservation, donc qui sont en cours de traitement. On propose des séjours découvertes, c'est-à-dire que ils veulent visiter un projet ou une résidence qui est dans un secteur, c'est le séjour découverte, si je ne me trompe pas, c'est un hôtel offert, un dîner le soir, un petit déjeuner le matin, et puis une prise en charge par les seigneuriales pour lui faire découvrir une résidence, par exemple. Chris nous demande, peut-on désigner un autre gestionnaire pour son logement tout en offrant à son locataire la possibilité d'accéder aux services à la carte de la résidence? Ah bah oui, c'est du service à la carte. C'est pas parce qu'on va prendre un autre que le client ou que décider que ça soit géré par lui ou par une société externe qui n'aura pas accès à la carte. Parce que voilà, c'est pas le. Ça dépend pas du gestionnaire, ça dépend vraiment de ce que vous demandez auprès du manager de la résidence, en fait. Tout à fait, tout à fait. J'avais une question, moi. Dans une résidence comme ça, tout est vendu en Pinel ou est-ce que vous vendez aussi certains appartements à LMNP? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Ça va vraiment varier en fonction du secteur géographique. Comme je dis, donc on a des micro-marchés en France dotés de nombreux seniors avec des revenus
supérieure à la moyenne nationale. La Rochelle, Hendaye, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, le bassin d'Arcachon. Voilà, vous avez en France des micro-marchés où, par exemple, bassin d'Arcachon, vous avez le bassin, c'est 100 000 habitants, vous avez des revenus entre 3 500 et 4 000 pour les retraités. Là, on peut à la fois faire du meublé parce que les coûts locatifs sont un peu plus importants en meublé parce qu'il y a un ou deux services additionnels, par exemple, qui est le petit déjeuner et la prise en charge des charges courantes d'électricité, etc. Donc, voilà, donc là, on peut faire du meublé, mais on peut aussi faire du Pinel au bassin d'Arcachon parce qu'il y a aussi une autre population désireuse de vouloir payer un peu moins, en termes de charges locatives et qui sont un peu plus jeunes, tout simplement. Voilà, tout dépend des micro-marchés. Par exemple, voilà, donc vous avez La Rochelle, Hendaye, vous avez le bassin d'Arcachon. Après, vous avez dans les grosses villes comme Bordeaux. En général, sur Bordeaux ou agglomération, c'est plus du meublé, par exemple, tout simplement. Donc, voilà. Ok. Et alors, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qui va déterminer le choix de l'investisseur ou toi en tant que conseiller? Pourquoi orienterais-tu plutôt sur un MNP ou sur une Pinel? Est-ce que c'est simplement sur le fonctionnement de la fiscalité et donc le profil du client par rapport à ces dispositifs? Ou est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte au moment d'aiguiller son investisseur? Je pense que ça va être, c'est une vision globale pour l'investisseur. C'est effectivement de quoi a besoin l'investisseur immédiatement, du Pinel ou du meublé. Donc, quel est son âge, quelle est sa fiscalité et quel est son projet patrimonial. Tout simplement. Par exemple, pour le meublé, ça va être peut-être quelqu'un qui n'est pas beaucoup fiscalisé, mais qui va avoir du cash du cash, excusez-moi du terme, qui va avoir la liquidité à remettre ailleurs, donc il ira plus vers du meublé. Donc, il pourra se créer donc un amortissement, donc un revenu qui ne va pas être fiscalisé, tout simplement. Après, le Pinel, ça va être plutôt quelqu'un qui a vraiment donc, une imposition assez importante, entre guillemets, qui n'a pas besoin, voilà, qui va. Tout dépend de la situation patrimoniale et fiscale du client, tout simplement. Ok, c'est vraiment là-dessus qu'on va Oui. se baser. Okay. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il va donner parce que l'architecture de nos résidences, en meublé ou en Pinel, ne change pas. Il y aura toujours un salon-club entre 150 mètres carrés de moyenne. Hein. Vous aurez toujours 2 personnes dans leur résidence. Vous aurez toujours entre 70 et 80 appartements en moyenne, enfin, en fonction des projets et surtout en fonction aussi de l'activité économique de la région. Donc voilà, vous avez 2. Voilà. Et on va pas, l'architecture ne change pas. Ça va C'est être. quoi le gabarit d'une résidence moyenne en termes de nombre de logements? En général, on est sur 75 logements, en moyenne, 75 logements. Hein, ça peut être 66 pour les plus petits. Ça peut être là pour Fleury-sur-Orne ou près de Caen, c'est 98, qui est assez rare. Hein, 98 logements, c'est assez rare. Elle a très bien fonctionné au niveau commercial. Hein, mais on est sur une moyenne de 75 appartements. Mantes-la-Jolie, c'était 76 appartements. Monteux, on était aussi sur une moyenne de 75 appartements. Donc voilà, c'est une moyenne de 75 appartements. Entendu. Eh bien, il y a Fanny qui est en train de taper, mais je te laisse peut-être continuer ta présentation. Donc voilà, très bien, les transitions sont importantes. Allons-y. Bah écoutez, ils sont disciplinés, hein, t'as vu. Franchement, vous êtes vraiment top. Donc, Fleury-sur-Orne, donc 14 Calvados. On est en copromotion, comme je l'ai dit, donc là avec Vinci. On est sur un écoquartier, donc on est à l'entrée de Caen. Alors, je vous dirai pourquoi on n'est pas allé à Caen, vous le verrez par la suite. Hein, on est au centre de l'écoquartier, on est à la place centrale de l'écoquartier, on est à 200 mètres du tramway, on est à 200 mètres des bus, on est à 200 mètres du cabinet médical, on est à 500 mètres, etc., des commerces, etc. Donc voilà, ça, c'est un dossier que l'on fait pour nos partenaires, qu'on vous met à disposition pour mieux connaître l'environnement de l'opération, etc. Donc, je passe. Donc, voilà, localisation du programme. Donc, voyez, donc que vous pouvez retrouver sur Gridkey, hein, de toute façon, tous. Donc, ça, c'est ce que nous faisons. C'est ce que je fais. Ça, par exemple, c'est un document que j'ai réalisé pour mes partenaires. Train, avion, voiture, etc. Donc, vous avez qu'à le lire. Donc, l'écoquartier, donc, c'est l'espèce de. Donc, est-ce que vous voyez mon curseur ou pas, moi, Ouais, on voit très bien. On voit très bien. Super, ça c'est génial. Donc voilà, donc l'écoquartier, donc c'est tout ça.
Donc là, vous avez la route d'Harcourt qui amène à Caen, c'est ici. Vous avez le village, entre guillemets, Fleury-sur-Orne, avec les commerces de proximité. Et vous avez tout l'écoquartier qui est ici, avec l'entrée qui est ici, et qu'on va détailler au fur et à mesure. Vous avez déjà la pharmacie, le cabinet médical, etc. C'est un écoquartier avec la création de 1800 logements. Donc, tout simplement. Je passe. Donc, voilà, donc, je vous ai mis donc, quelques photos. Donc, ça, c'est le centre historique de Fleury-sur-Orne. Vous avez l'écoquartier donc, qui est ici. Et vous avez Caen qui est ici. Voilà. Donc, je vous ai mis. Excusez-moi, quand j'y suis allé, il faisait pas beau. Donc, je sais, à chaque fois, on me fait la vanne. Hein, c'est la C'est en Normandie. Bretagne qu'on te le fait, ça. La Voilà. vanne. Donc, Petite blague géographique. Mais d'accord, très bien. Non, mais en Normandie, il y a quand même quelques jours de beau temps. Faut pas oui, exagérer. oui. Donc voilà, donc là-bas, donc vous voyez, donc c'est beaucoup de constructions anciennes de pierre de Caen, c'est fabuleux, etc. Voilà. Ensuite, donc pourquoi on est allé, donc voilà, donc ça, ce sont des chiffres, donc je vous parlais de chiffres, voilà, donc vous avez de retraités 25% donc à Fleury-sur-Orne, donc de retraités. Vous avez donc ça c'est le premier marché 25% qui sont retraités immédiats. Vous avez les 60 ans et plus qui seront les retraités de demain, et vous avez les 45-59 ans qui sont les retraités dans 6, 9 ou 12 ans, qui seront donc le marché en secondaire. Donc, Ça, c'est intéressant pour vous tous, pour peut-être vous rendre compte des critères qu'une ville ou qu'un bassin doit avoir pour accueillir ce type de résidence, et donc pour savoir, vous, si c'est une bonne idée ou non d'emmener un investisseur sur ce type, que ce soit résidence senior ou Pinel senior, sur ce type d'investissement. Voilà. Donc, même chose, donc là, c'est Fleury-sur-Orne. Hein. Après, quand la mer, on trouve à peu près donc, des chiffres plus ou moins identiques. Et ça, c'est l'agglomération quand la mer. Et quand on centre, alors, j'ai pas réussi à avoir l'officialisation des retraités à Caen, mais il y en a beaucoup, vous verrez par la suite. Donc, vous voyez. Donc, ça, ce sont des chiffres qu'on doit retrouver en général dans toutes nos opérations. Ce sont des chiffres qui nous permettent de se dire, là, on sait très bien que on aura tant de locataires, ça va prendre tant de temps pour louer, etc. Ça, c'est important pour nous. Bon, le village, Fleury-sur-Orne, je passe. Donc, j'ai aussi mis donc, un panel un petit peu, parce que vous avez des maisons anciennes, mais vous avez aussi donc, Fleury-sur-Orne, ça attire aussi donc, des CSP+, hein, qui ont voulu se faire construire des maisons à proximité à l'entrée de Caen. Donc, vous voyez, donc, des maisons d'architectes, etc. Ça permet un peu de vous de visualiser un petit peu le résidentiel qui se trouve dans la ville. Donc, même aussi du collectif hein, qui s'est fait. À l'époque, c'était du Robien. Donc voilà, Robien qui était vendu là par le Crédit Mutuel, par exemple. Ça, c'est un petit promoteur local, je crois, qui s'appelait Pierre Normande. Et vous avez Île Enchantée aussi, qui est où les résidents pourront aussi avoir accès à un environnement verdoyant. Voilà. Le projet dans la commune, vous voyez donc l'écoquartier, c'est oui. Je peux t'interrompre parce qu'il y a une question intéressante de Michael. Il demande, donc fait un petit pas en arrière, on revient sur l'investissement lui-même. Est-il judicieux d'investir en Pinel Senior si le client souhaite revendre son bien à 9 ans? Il pense notamment à la loi Allure 2014 qui protège le locataire de plus de 65 ans. De ce fait, en fait, il craint qu'il y ait, en cas d'occupation, une décote à la revente. Oui, alors est-ce que sachant que ça c'est une question que l'on trouve pas dans les faits, parce que effectivement quand il y a un propriétaire qui veut récupérer son appartement pour le revendre, donc on met en place des passerelles pour justement loger le locataire en place pour le changer d'un autre appartement. Voilà, enfin. Je sais, là, je pourrais pas vous répondre. Donc, toi, tu es en train de dire que tu es capable de faire, de reloger, on va dire, Oui, oui, parce que on crée des passerelles comme pour les seniors, parce que on a des seniors qui arrivent, voilà, qui arrivent frais et fringants, et puis au bout de 10 ans, 15 ans, ou un peu après, il peut avoir un accident de la vie, etc. Donc, on peut pas, nous, on ne fait pas la gérontologie. Hein, dans ces cas-là, on crée des passerelles avec les EHPAD. C'est pour ça qu'on doit avoir des EHPAD ou des EHPAD à proximité, tout simplement. Ok.
Je réponds juste à Damien parce qu'on a déjà traité la question de l'âge minimal. Mais attention, parce que j'ai eu une information par rapport à ça, c'est que pour justement les plus de. Alors, c'était plus 65 ans ou 15 ans que votre. 65. 65, parce que j'attends la confirmation, mais pour les. Justement, ça avait changé ça. Mais je retrouverai ça et je vous l'enverrai. Alors, Fanny nous demande, alors, pouvez-vous répondre à ma question sur la rentabilité après charge de gestionnaire et copropriétaire? Alors, je suis passé à côté de ta question, Fanny. Quelle est la rentabilité après charge de gestionnaire et copropriétaire? Donc, Alors, par désolé, on exemple, refait en arrière. On avait dit 9,5% de charge de gestionnaire, de gestion, et copropriétaire, c'était pas inclus, mais ça représentait combien? entre 1,50 et 1,60, donc une rentabilité à 3,90 comme on l'a pu le faire sur Fleury. On va peut-être passer à une rentabilité entre 3,30 et 3,35. Voilà, 3,30, 3,35, c'est ce qu'on peut espérer Oui, en oui, moyenne sur tes résidences c'est Pinel ça, Senior, c'est ça? c'est ça. Ok. Désolé, je te laisse reprendre. Non, mais pas de souci. Donc, vous voyez, donc, cet écoquartier, c'est 1800 logements. Principalement, c'est la RP. Donc, pourquoi c'est l'écoquartier? Parce qu'effectivement, Caen, je ne sais pas si vous êtes intéressé au marché de Caen, le Caen a explosé, malheureusement, pas pour tout le monde. C'est que les prix ont augmenté et qu'à ce jour, beaucoup de populations qui veulent se rapprocher des centre-ville ne peuvent plus acheter sur Caen parce que c'est trop cher. Donc, 1800, donc cet écoquartier, donc, c'est pour comment dire, cette population qui viennent de la ruralité ou qui n'ont pas les moyens d'acheter sur Caen. Donc, on a la possibilité aussi d'acheter donc, des logements en accession donc, avec des prix cohérents parce que Caen a malheureusement, comme beaucoup de villes moyennes, a explosé. Donc, bien sûr, 25% de logements en locatif social. Donc, c'est pour ça que l'écoquartier donc, est arrivé à point nommé. Donc, alors ça, c'est une vidéo, je sais. Est-ce qu'elle fonctionne? Je ne sais pas. Alors, si elle Alors, fonctionne. traditionnellement, ça marche pas super bien les vidéos, mais on peut essayer. Et sinon, on peut envoyer le lien de la Ouais. vidéo. Tu peux Est-ce que vous l'envoyer la dans le voyez chat. là? Oui, on voit, mais en général, c'est saccadé. On va voir ce que ça donne là, mais ouais, Vous c'est le dire. cas. Non, c'est saccadé, c'est pas très agréable à regarder comme ça. Ce que je te Ok. propose de faire, c'est Alors, de copier-coller le lien dans le chat, comme ça, voilà. ceux qui voudront Simplement, l'avoir. c'est que voilà, c'était donc la vidéo que voilà, vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube. YouTube, vous faites Écoquartier de Fleury-sur-Orne et vous la retrouvez via l'aménageur. C'est très très simple d'accès. Cette vidéo voilà, va retracer cette slide que vous voyez, cette vue d'ensemble, avec toujours la route d'Harcourt qui permet d'accéder donc aussi donc, à la résidence par exemple. Vous avez la première petite tranche A qui est ici. J'ai pris des photos, vous verrez, avec différents promoteurs. Donc là, vous avez les autres promoteurs, donc vous avez Pichet, Nexity, des promoteurs locaux, etc. Et donc, à 2 minutes 15, à 2 minutes 15 de la vidéo, vous avez la résidence seigneuriale qui est ici. Hein, qui est au cœur de l'éco, qui est à la place centrale là, et vous avez le tramway qui est ici. Voilà, vous avez les bus qui sont ici, le tramway qui est ici, les commerces. Là-dedans, vous aurez comment dire, un supermarché, vous aurez donc une brasserie, vous aurez, je crois que vous aurez aussi une boulangerie, etc. Donc voilà, ça c'est l'écoquartier. Donc, je tenais à vous l'expliquer. Donc voilà, donc ça c'est la première petite tranche. Je reviens ici. C'est là. La première petite tranche, c'est ici. Je reviens. Donc, vous avez la route d'Harcourt qui est ici. Donc, vous rentrez dans la première tranche. Vous avez la pharmacie et le cabinet médical. Alors, ça, c'est des photos de septembre. Donc, depuis, ils ont été livrés. Donc, vous avez KB, Collectif Pierre Normande. La fin de la première tranche, pour arriver à la plus grosse, c'est ici, donc les seigneuriales. Et vous avez Bouygues Immobilier avec leur programme Éclosion. Et vous avez l'entrée du tramway qui est ici. Donc, les commerces à proximité, donc vous avez un Aldi à Auchan à 500 mètres sur la route d'Harcourt. Vous avez donc une zone commerciale Ikea qui est à 2 minutes en voiture. Et dans la ZAC, donc bien sûr, et les commerces de proximité donc dans la ville, vous avez une boucherie, tabac, presse, poste, etc.
Et vous avez aussi, dans la ZAC, vous aurez un Carrefour Market, une enseigne de restauration avec terrasse ouverte sur la place, une boulangerie et une salle de sport. Et il y aura éventuellement d'autres commerces que je ne connais pas. Donc, voilà. La santé qui est à proximité de la résidence, une pharmacie, 5 infirmières, 6 masseurs, 5 médecins, 5 psychologues, etc. Le CHU à 3 km. Donc, les transports en commun, hein, je rappelle, tramway et bus qui sont ici. Donc voilà. Après quelques insertions du site, ça c'est côté sud, côté ouest, côté nord. Voilà. Le plan de masse. Je passe. Est très important. Pourquoi on est venu ici? Donc voilà, donc là c'est important. Donc vous avez donc quand c'est ici et Fleury c'est là. Quand vous avez beaucoup d'opérateurs seniors, des Hespérides, des Essentiels, Domitis, la Girandière, hein, que vous connaissez, qui font principalement que du meublé, avec des coûts locatifs, vous verrez par la suite, de 1400, 1200, 1500 euros. Donc voilà, donc les essentiels, vous voyez, donc un T1 c'est 956 euros charges comprises, un T2 c'est 1361, etc. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des coûts très importants. Et au regard du marché des seniors, si vous souvenez bien, excusez-moi, la retraite moyenne de 1400 euros, bah, c'est compliqué de pouvoir se loger dans une résidence senior avec de telles charges locatives complètes. Bah, donc vous voyez que nous, Seigneurial, charges comprises, on va être à 740 euros. Ce qui fait que même si je retraite de 1400 euros, je peux être locataire dans l'appartement parce qu'il me restera un reste à vivre d'environ 500 euros pour payer autre chose que les charges locatives. Voilà. Donc, comment ça va se passer en moyenne? Donc, on aura sûrement peut-être des locataires qui voudront peut-être mieux maîtriser leur budget, donc qui viendront de ces résidences-là pour venir chez nous. Et on va attirer dans une première, je pense, dans un premier jet, entre guillemets, des seniors qui habitent plutôt dans un milieu rural, qui voudront se rapprocher du centre-ville ou courront le premier accident de la vie, entre guillemets, qui est la perte du conjoint, etc. Ou un appartement ou une maison qui n'est pas du tout adapté par rapport à leur vie de senior. Voilà. Je me demande si on aura les slides. Je lui réponds que oui. Hein, j'imagine que tu pourras bien sûr, envoyer. bien sûr. D'ailleurs, j'en profite, excusez-moi, pour vous laisser mes coordonnées. Alors, j'ai pas parlé de GridKey encore, hein, pour les quelques-uns qui ne nous connaissent pas, peut-être dans le chat. On est un comparateur big data d'immobilier neuf et c'est de cette manière-là qu'on a pensé à inviter David parce qu'il travaille avec nous et tout son stock est disponible sur notre plateforme. Donc, vous pouvez retrouver tous les programmes de David chez nous. Et à ce titre, on va vous rappeler aussi pour vous parler de notre service si jamais ça vous intéresse de vous abonner à nos simulateurs financiers, à nos comparateurs, à nos présentations commerciales automatisées. Et on s'occupe aussi de l'administration des ventes. On fait un peu tampon entre David et vous pour vous aider à préparer le rendez-vous et ensuite à suivre les options, dénonciation, réservation, etc. C'était ma petite parenthèse. Si vous voulez qu'on prenne rendez-vous pour une démo ou si vous avez envie d'informations complémentaires, vous pouvez m'appeler ou m'écrire à cette adresse mail. Je ne suis pas Mathieu Moriot, je suis son associé. Donc voilà, n'hésitez pas et on s'en reparle un peu plus tard. Mais là, je referme cette parenthèse puisque c'est la présentation de David. Je t'en prie. Voilà, donc une opération que j'ai lancée en fin septembre, début octobre. Donc voilà, donc on est copromotion, qui dit copromotion, et dit copromotion aussi en termes de commercialisation. Donc 44 lots qui m'ont été attribués. À ce jour, je crois qu'il me reste peut-être une petite dizaine de lots, hein, grosso modo. Vinci en eau. Donc, grosso modo, l'opération est sécurisée puisqu'on doit passer en activité en juin. Donc effectivement, les petits lots, les T1, ils ne sont plus chez moi, ils ont été vendus, mais il me reste des lots entre 160 000 jusqu'à 180 000 euros, hein, sur un produit maintenant qui est presque actable, puisqu'on va passer en juin, donc sur une opération qui commercialement est arrivée à maturité. Donc pour vous, c'est aussi rassurant, très important. Bon, voilà, les atouts.
Voilà. Donc ça, vous voyez, donc c'est un concept que je vous présentais à Fleury-sur-Orne, mais que vous pouvez retrouver aussi dans une opération qu'on a à Clermont-Ferrand, donc en Pinel, une opération à Monteux, près de Avignon, qui est aussi sécurisée en termes d'actabilité. On a à peu près les mêmes tranches de prix. Donc voilà, tout simplement. On a aussi un projet, enfin, on a une résidence en cours de commercialisation en Pinel Outre-mer, à La Réunion, au Tampon exactement. Hein. Maintenant, c'est un secteur que l'on connaît bien parce que c'est notre deuxième projet qu'on a lancé en commercialisation. Voilà. Mais un tout petit peu. Et Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, qui est une promo sol seigneuriale au cœur de Mantes-la-Jolie, quartier ABF, architecte des bâtiments de France. Alors, ouais, on est sur des prix un peu supérieurs parce qu'on est sur des prix moyens de 210 000 euros, mais on est en activité immédiate et pour une livraison fin 2022. Donc, si vous avez un client avec une urgence de défiscalisation, bah, je serais heureux de vous faire découvrir cette opération. Tu commercialises, j'imagine pas forcément. Enfin, est-ce qu'on a la vue sur l'actabilité de tes programmes en général, oui, ou est-ce que c'est vous avez sur le site GPS, mais si vous avez une question ou un doute, je vous réponds par mail. Ouais, voilà. Le mieux, c'est effectivement de nous poser la question et on vous obtient la réponse directement par David, parce que j'imagine qu'il y a des résidences sur lesquelles tu as peut-être une date d'actabilité espérée de temps en temps quand tu ne l'as pas, évidemment. Non, quand on sort une opération, on met toujours un prévisionnel d'acte. Toujours. Ouais, bien sûr. Toujours. Ok. C'est pas forcément le cas de tous tes confrères, donc c'est pour ça d'accord. que je te le dis. Donc, voilà. Okay. Donc, quelques rappels des opérations: Mantes-la-Jolie, Fleury-sur-Orne, Clermont-Ferrand, Brest en meublé, par exemple, qui est actable là, qui est une opération sécurisée, c'est actable, il reste des lots. Cholet, non, Cholet, il n'y a plus rien. Enfin, il doit rester un lot, je crois, sur Cholet. Donc, Clermont-Ferrand, Monteux, comme je vous le disais tout à l'heure. Et bien sûr, le tampon, Pinel Outre-mer. Donc voilà. Voilà un peu pour les projets. Donc voilà ce qu'on sait faire donc, en Pinel Senior. Mais ce que vous voyez là, par exemple, on va dire ce que Fleury-sur-Orne aurait pu sortir en meublé, mais le marché ne s'y prêtait pas à la preuve, puisque le marché du meublé était à Caen. Donc nous avons d'autres opérations et une belle opération. Si vraiment, je vous invite à découvrir, j'ai fait un reportage photo. Elle est sur le site seigneurial, mais moi j'y suis allé pour faire un reportage photo et vidéo de manière personnelle. On est à Royan, Saint-Palais-sur-Mer, une opération qui est très, très, franchement, elle est top, en meublé. Par contre, on est en meublé, on est sur des prix moyens d'environ 170 000 euros, donc l'appartement, pour des rentabilités entre 4% hors taxe et 3,90 hors taxe net. Hein, je parle de net, parce que les charges d'exploitation sont prises en charge par l'opérateur, c'est-à-dire par nous, seigneurial. Donc, c'est une opération que je vous invite à découvrir, parce qu'on l'a lancée là commercialement il y a une semaine et demie. Il reste des lots qui sont attractifs et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à découvrir cette opération à Saint-Palais-sur-Mer, Royan. Voilà, en Charente-Maritime. Et voilà, donc pour finir, quelques visuels de nos opérations quand même. Et on aura fini. Donc voilà, le Tèche, bassin d'Arcachon. Donc une opération qu'on a fait à la fois en Pinel ou en meublé. Sanois, alors parce que voilà, Sanois 95 meublé. Alors c'est pas une opération c'est une opération en bloc parce qu'on fait aussi des ventes en bloc. Là, si je me souviens bien, c'est la Caisse d'épargne qui est propriétaire de cette opération. Et on reste bien sûr exploitant. Saint-Avé, meublé qui a été vendu par nos partenaires CGP. Pessac, Pinel, c'est là où je vous ai dit ça s'est très très bien vendu et il y a eu un ou deux clients qui ont dû malheureusement revendre assez tôt suite à la livraison pour des accidents de la vie ou divorce, etc. Où là les appartements avaient pris une grosse plus-value. La Rochelle en meublé, je vous l'accorde, architecture très particulière. Très particulière. La Rochelle Fétis, La Rochelle quartier micro-marché. On est sur 75 000 habitants à La Rochelle, 30% de la population des seniors avec des revenus très importants. Ce qui nous a permis aussi de faire aussi, donc à La Rochelle aussi, donc une opération en Pinel par la suite. Ken Laboca, vente en bloc. Dommage pour moi.
Cavaillon, succès commercial et succès locatif. La Rochelle, Porte de Ré. Donc voilà. Donc là, qu'on a sorti sur le quartier Porte de Ré. Hein, on n'est pas au cœur de La Rochelle. Là, on est à 1,5 km de La Rochelle, mais qui a très bien répondu, à la vente, mais aussi à la commercialisation. En haut à gauche, c'est Hendaye en meublé. En haut à droite, c'est Saint-Mandé. Là, on n'a qu'un seul propriétaire, par exemple, c'est la MSASF, qui est une mutuelle libérale, de profession médicale libérale. Donc voilà. En bas à gauche, c'est Saint-Lazare, Marseille. Et en bas à droite, c'est Lyons, Rhône-Alpes. C'est marrant. À part peut-être le Rhône-Alpes, j'aurais pu deviner tous les départements, enfin toutes les régions. C'est ça. Bah, tu as tout compris. Voilà. Ouais. On fait des opérations qui s'intègrent vraiment par rapport au secteur. Bah ça, en tout cas, c'est bien réussi parce que vraiment, c'était évident. Et chaque résidence, bon, ça c'est a sa propre couleur. Une couleur, par exemple, ça peut être un ton violet, un ton rouge, etc. C'est important. En haut c'est Montpellier, Juvignac. En bas à gauche, c'est Manosque, un hôpital qu'on a réhabilité en meublé. Et bien sûr, si vous connaissez la région parisienne, en bas à droite, c'est Emerainville, très parisien. Merci pour votre attention. Bah, merci à toi, merci à vous tous d'avoir été présents. Donc je répète, hein, si vous avez envie d'en savoir plus, que ce soit sur Gridkey ou les seigneuriales, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Euh, David, si tu veux laisser tes coordonnées dans le chat, Oui. comme Euh, ça, alors, eh ben, tu pourras être rappelé par ceux qui ont des petites questions suite à la présentation et éventuellement ceux qui voudraient les slides aussi. alors, David Bourgeon, seigneurial, 06 Ah, 37. tu peux l'écrire dans le chat, comme ça Ah tout, ouais, tout le attends, monde pourra. Ouais, excuse-moi, ça évitera les excuse-moi. coquilles. Ouais, attends, j'enlève le. Voilà, la presse. Le chat est là. Super. Isem Boujdi. Bonjour Isem. Et tu Euh, peux arrêter le partage d'écran, comme ça, parce que ça fait un petit peu mal aux yeux. Tu as un petit bouton en bas, arrêter le partage. Voilà, nickel. voilà, David. Je vous en prie, Myriam. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que oui. En plus, vous étiez Franchement, très intéressé. ouais, j'ai apprécié vos questions. C'est vraiment voilà, très interactif et c'était vraiment bien. Bon, bah nickel. Merci David, à nouveau. Bah, nous, Alors, je sais même pas quand est-ce qu'est le prochain webinaire. Vous le savez, on le fait à intervalles réguliers, donc n'hésitez pas à suivre nos communications. On aime bien faire intervenir nos partenaires parce que bah, déjà, c'est de la culture générale et puis vous êtes tout le temps à l'affût de nouvelles pistes d'investissement et de nouvelles idées. Là, je pense avec les seigneuriales, vous avez bah, peut-être un nouveau support d'investissement pour vos clients, la Pinel Senior, tu as été assez précis là-dessus sur les profils qui pouvaient être intéressés par ces investissements. Voilà, pensez un petit peu, faites le point de votre portefeuille client, de votre entourage, voyez qui peut correspondre à cette cible. Vous vous souvenez, 40, 50 ans, profession médicale, agriculteurs, qui ont besoin de éventuellement loger leurs parents ou pensent à eux-mêmes pour plus tard, d'un besoin de logement pour eux-mêmes à la retraite éventuellement, en ville pour des agriculteurs. Bref, vous avez cette cible-là à aller démarcher, je pense, et Ah. avec l'aide de David, et éventuellement, David, je ne sais pas comment tu t'impliques, si tes clients ont besoin de closer, est-ce que tu Alors, voilà, moi je suis un interviens? faut pas hésiter, je suis un couteau suisse. Donc, s'il faut faire des visites pour closer, je suis là. S'il faut faire des visites sur résidence, je suis là. Je vous invite éventuellement à avoir cette curiosité de venir m'accompagner pour visiter une résidence. Ça vous aidera franchement dans la commercialisation parce que, en fin de compte, tout ce que je vous ai dit là, vous pourrez le voir. Et en fin de compte, ça confortera un peu tout ça. Je travaille le samedi et le dimanche, si besoin.
Donc voilà, faut pas hésiter. T'es un surhomme en fait, quelque part. 7 jours sur 7. Ah non, mais voilà, donc on est sur un marché de niche, on est sur un produit différenciant. Et voilà, et puis je pense que voilà, sur le produit, pour les premières ventes en tout cas, pour les premières ventes, il faut être là. Après, une fois que les premières ventes sont assurées, où la deuxième vente est assurée, après ça roule tout seul. Mais Ouais, c'est un discours à prendre en fait. voilà, c'est juste un discours à prendre, une facilité de discours, et puis ensuite, voilà. Mais Très voilà, bien. c'est pour ça qu'on se différencie par rapport à du Pinel aussi classique, parce que les clients, quand vous posez un Pinel senior, voient l'engagement en général qu'on y met et ils sont rassurés. Super. Bon, bah, merci beaucoup, David, pour ta présentation. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, c'est bientôt le grand week-end pour ceux Ouais. qui ont la chance de faire le pont. Pas le cas de tout le monde. Non. Mais voilà, profitez bien à tous. Je vous souhaite un excellent appétit bientôt, puisque c'est bientôt l'heure de déjeuner. À très vite. Merci à tous. Merci. Salut. Merci. Au revoir.